Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour une vidéo tuto, puisque vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas vendredi, mais plutôt pour une vidéo un petit peu particulière, puisqu'à événement exceptionnel, vidéo exceptionnelle, et je vous retrouve notamment pour vous parler de notre tout nouveau coupe-papier qui sera disponible dès le 1er novembre. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre avec grande impatience, il ne vous reste donc plus qu'une petite dizaine de jours à patienter. Au niveau des lames, elles ne seront disponibles qu'à compter du mois de janvier 2020, mais pas d'inquiétude à avoir puisque lorsque vous allez acheter ce coupe-papier, il vous sera livré avec un jeu de lames de coupe, mais également de marquage, de quoi profiter de votre coupe-papier jusqu'au mois de janvier sans vous inquiéter des lames. Le coupe-papier que nous appelons aussi Massicot est un outil extrêmement utile, je dirais même quasi indispensable dans le scrapbooking. Nous l'utilisons dans absolument tous nos projets afin d'obtenir une belle coupe nette et précise pour avoir de beaux résultats. Et donc si ce coupe-papier a été repensé, c'est bien sûr pour le rendre plus performant et mieux satisfaire toutes nos utilisatrices. Puisque l'on dit qu'une image vaut 1000 mots, une vidéo en vaudra forcément beaucoup plus, alors je me suis dit que j'allais vous proposer un zoom sur ce nouveau coupe-papier avec la différence entre notre ancien modèle et notre nouveau modèle de manière à mieux distinguer l'amélioration de ce nouveau coupe-papier. J'ai donc également à mes côtés notre ancien coupe-papier de manière à pouvoir vous montrer et vous démontrer l'amélioration de ce nouveau coupe-papier. Alors si vous êtes autant impatiente que moi à l'idée de recevoir ce nouveau coupe-papier, je vous invite à rester avec moi. Nous allons tout d'abord commencer à parler des lames, donc des lames de coupe et des lames de pli qui sont l'outil indispensable pour avoir un bon massicot et une belle coupe. C'est d'ailleurs l'objet de l'arrêt de notre précédent massicot. Comme vous le savez, notre fournisseur n'était plus en mesure de nous fournir des lames de bonne qualité et vous le savez, Stampin' Up est connu pour plusieurs raisons, notamment ses produits de très grande qualité, et il était inconcevable pour Stampin' Up de fournir des lames de mauvaise qualité à ses clientes. C'est pourquoi, ne trouvant aucun fournisseur répondant à nos critères et à nos besoins, Stampin' Up a dû prendre la lourde décision d'arrêter la commercialisation de notre ancien coupe-papier et de procéder à l'invention d'un nouveau coupe-papier, et donc on a profité évidemment pour l'améliorer. Retrouvez ici nos nouvelles lames et ici nos anciennes lames. Comme pour notre précédent coupe-papier, la couleur des lames n'a pas changé, à savoir le gris foncé pour la lame de coupe et le gris clair pour la lame de pli. Donc ça, au niveau de la couleur, ça ne change pas. Vous retrouvez exactement la même utilisation de couleurs pour vos lames. Le plus grand changement au niveau de ce coupe-papier est évidemment les lames. Donc je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près les changements de ces lames, mais vous pourrez retrouver sur le blog un article bien détaillé avec des photos de l'ancienne version et de la nouvelle version de notre coupe-papier, et vous pourrez ainsi vraiment prendre connaissance de tous ces changements. Au niveau de nos lames de coupe, donc ici c'était notre ancienne version, donc nos anciennes lames avec une petite lame qui se trouvait sur le dessus. Ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence au niveau de la caméra, mais le changement est vraiment flagrant au niveau de la profondeur de la lame. Vous retrouvez encore une fois une lame de chaque côté, donc une lame à gauche et à droite de la pointe, de manière à pouvoir couper de haut en bas mais également de bas en haut. Mais au niveau de la profondeur, vous voyez clairement la différence, de manière à pouvoir avoir des coupes beaucoup plus précises. Au niveau de nos lames de pli, c'est exactement la même chose. Donc ici c'était nos anciennes lames de pli avec un tout petit rond au milieu de nos lames. Ici au niveau de nos nouvelles lames, donc voici comment elles se présentent. Donc on a un cercle arrondi qui tourne donc d'un côté comme de l'autre, de manière à avoir des plis avec beaucoup moins de déchirure de papier. Donc encore une fois, ici au niveau de nos lames de pli, la différence est vraiment flagrante. Donc vous l'aurez compris, le changement le plus grand de ce coupe-papier, c'est au niveau de nos lames qui ont été vraiment améliorées, pour lesquelles vous obtiendrez des résultats de très bonne qualité. Un autre changement pour lequel nous nous réjouissons énormément, concernant notre ancien coupe-papier, il y avait quelque chose qui nous ennuyait énormément et qui nous posait souvent souci, c'était la partie qui se trouvait entre le plateau de base et le bras de rallonge. Donc ici à ce niveau là, entre le 15 et le 18 cm, en fait on avait ici un creux où les mesures n'étaient pas indiquées et ça pouvait vraiment nous poser problème lorsque l'on devait se servir de ces mesures, notamment les mesures entre 15 et 18 cm, et c'était quelque chose que nous tenions énormément à ce qu'il soit amélioré. Stampin' Up nous a écoutés et nous a entendus, et nous n'avons désormais plus de creux entre notre plateau de coupe et notre rallonge, donc ici à ce niveau qui posait souci, donc entre le 15 et le 18, et nous avons désormais les mesures qui sont graduées dans le bras de coupe. Donc ici à ce niveau là vous retrouvez le 15 cm et ici vous avez une gradation de 16 cm qui se trouve au niveau du creux de la rallonge. Donc plus d'inquiétude à avoir à ce niveau là, nous allons pouvoir travailler tranquillement
entre notre mesure 15 et notre mesure 18 pour lesquelles nous avions tant de soucis auparavant. Un autre changement que vous allez immédiatement remarquer, c'est au niveau de notre bras de rallonge, donc il se trouve toujours sur la gauche, mais cette fois-ci qui est désormais plus long, puisqu'il mesure désormais 43,5 cm, qui mesurait auparavant seulement 36,5 cm. Donc ici, en image, vous voyez clairement la différence avec la rallonge qui est beaucoup plus grande et qui va nous permettre d'utiliser des papiers beaucoup plus grands, ce qui est évidemment très pratique. La règle de rallonge se ferme très facilement ici grâce à sa petite encoche. Hop, il vous suffit de la clipser pour pouvoir la ranger. Un autre changement sur ce nouveau coupe-papier qui se trouve au niveau de notre règle transparente. Vous aviez auparavant une petite fermeture ici de manière à pouvoir fermer la règle et pouvoir transporter votre coupe-papier en toute sécurité. Ici, nous n'avons plus de clip sur le haut et en fait, la règle transparente se clip automatiquement avec, vous voyez, les petits rebords qui se trouvent ici à ce niveau-là. Et clairement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Au niveau de notre ancien coupe-papier, ici, au niveau de notre ligne de coupe, au niveau des mesures 1 et 2, donc à gauche et à droite, nous avions un espace totalement libre et donc si nous avions des petits papiers à découper, des petits papiers de 1 cm à 2 cm, pouvait être extrêmement pénible puisque nous n'avions pas de rebord pour placer notre papier et nous n'étions ainsi pas sûrs de pouvoir couper correctement droit. Ici, au niveau de notre coupe-papier, fini ce petit souci puisque Stampin' Up nous propose également un butoir au niveau de nos mesures 1 et 2, donc de chaque côté à gauche et à droite. Ici, vous allez pouvoir caler votre papier tant sur la gauche que sur la droite, mais également au niveau des mesures 1 et 2 de chaque côté, nous avons des petits rebords qui nous permettent de caler notre papier et d'avoir ainsi des coupes toujours parfaitement droites. Autre changement qui a été fait pour ce nouveau coupe-papier, il est désormais moins épais et plus léger et peut également être suspendu ici grâce à la petite ouverture, donc pour un gain de place. En revanche, qui dit moins épais et plus léger, nous n'avons plus le rangement de lame sur l'arrière, mais j'ai clairement envie de vous dire que ce petit détail ne va pas nous gêner dans l'utilisation de ce coupe-papier. Autre changement, nous avons un espace sur la droite qui est un petit peu plus grand que l'ancien. Donc cet espace sur la droite vous permet de découper très facilement vos petits morceaux de papier, donc c'est beaucoup plus pratique de les découper sur la droite. Et ici, la partie de droite a été agrandie de manière à faciliter nos découpes des petits morceaux de papier. Comme pour le précédent, ce nouveau coupe-papier est gradué et en centimètres et en pouces de manière à pouvoir utiliser les deux mesures facilement. Autre changement, vous retrouverez au centre de votre coupe-papier une règle qui est graduée ici, donc de 0 à 12 cm pour pouvoir réaliser différents projets. Au niveau de nos anciennes lames, donc que ce soit de pli ou de coupe, vous retrouviez un petit repère sur la gauche de votre lame de manière à pouvoir faire des découpes verticales très précises. Vous retrouvez également la même chose, donc un petit repère au niveau de nos lames, mais cette fois-ci avec un trait très fin, de manière à être beaucoup plus précis. Le nouveau coupe-papier sera disponible d'ici une dizaine de jours, à compter donc du 1er novembre. Il sera vendu à 30 € contre 36 € pour notre précédent modèle. Au niveau de nos lames de coupe, comme je vous l'ai indiqué, elles seront disponibles seulement à compter du mois de janvier, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le Massicot vous est livré avec une lame de coupe et une lame de pli, qui vous laisse largement de quoi profiter de votre coupe-papier jusqu'au mois de janvier sans vous inquiéter des lames. Vous retrouverez la référence de ce coupe-papier et du lot de 4 lames sur le blog, donc l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'information. J'espère que cette petite vidéo zoom sur ce nouveau coupe-papier vous aura plu et vous aura permis de le découvrir et de faire connaissance plus amplement et qu'elle vous aidera également à patienter durant les 10 petits jours qu'il reste à attendre. D'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo tuto et pour laquelle j'aurai le plaisir d'utiliser ce nouveau coupe-papier. Si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur ce nouveau coupe-papier, vous pourrez retrouver dès à présent sur le blog un article détaillé avec des photos de l'ancienne version et de la nouvelle version de notre coupe-papier. Comme d'habitude, l'adresse de blog se trouve juste en dessous en barre d'information. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à vendredi. Au revoir.